L'ASBL FEFA, c'est une ASBL communale qui a été créée au début des années 2000 dans un contexte socio-économique assez difficile. L'objectif premier, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans la réalisation de leur plein potentiel, c'est ça que j'ai envie de dire, évidemment de lutter contre les fragilités et les risques auxquels ils sont confrontés dans cet environnement, mais c'est vraiment les accompagner sur la réalisation de leur plein potentiel. Les jeunes jouent au football, mais j'ai envie de dire les jeunes jouent à un football en particulier. On essaye que ce soit un football socio-éducatif. Alors il y a le secteur du socio-sport qui a émergé dans plusieurs pays, la France, la Grande-Bretagne notamment. On utilise le football véritablement comme une accroche et puis comme un outil pour permettre à ces jeunes d'intégrer certaines références sociales, s'écouter, se respecter. Le respect a une place très importante. Le respect des personnes, le respect du matériel, le respect des heures. On essaye aussi, à travers la pratique football, de les aider à développer un certain nombre de compétences. Le volet qui est sans doute plus le core business du FEFA, c'est-à-dire vraiment l'école de devoirs, l'accrochage scolaire. Là aussi, en l'espace de 2 ans, il y a eu énormément d'évolutions positives. Un seul chiffre peut-être à ce niveau-là. Quand je suis arrivé en 2020, on était à 60% de récolte systématique des bulletins. Après 1 an, on était à 98%. Après 2 ans, à 99,7%. C'est-à-dire qu'il en manquait peut-être 1 ou 2. Donc voilà, ça c'est un seul chiffre, mais qui monte un peu sur les efforts qui ont été faits par l'équipe. Et au niveau de l'équipe aussi, on a eu un bon renouvellement. On a beaucoup de jeunes notamment qui font un excellent travail, et c'est aussi ces nouvelles personnes qui ont pu amener aux indicateurs que l'on connaît aujourd'hui. Alors c'est plusieurs aspects. Principalement, c'est essayer de trouver de la transversalité entre ce qu'on fait et les pratiques qui sont effectuées au football et les pratiques de l'école des devoirs. Concrètement, c'est vrai que c'est plus axé sur le côté scolaire, avec toute la récolte des bulletins, le contact avec les parents, les aménagements qu'on fait pour les enfants. Donc il y a vraiment fort le côté accompagnement scolaire. Mais on essaie toujours de faire un lien avec ce qu'on fait au football, et depuis quelques temps maintenant, des ateliers qu'on organise. Donc il y a des ateliers plutôt qu'on appelle psychosociaux, des ateliers citoyenneté, et c'est faire un peu trouver une continuité entre toutes ces activités-là. De manière générale, au FEFA, donc on est à 330 membres, si je ne me trompe pas. À l'école des devoirs, on a regardé tout à l'heure, on est à 90 inscrits. Dans ces 90, on a plusieurs jeunes. Donc on a les jeunes qui sont inscrits au foot. Je pense que ça représente une bonne moitié. Et ensuite, on a pour compléter ça des frères et sœurs de nos membres. Donc en fait, à partir du moment où un jeune est inscrit, peut-être que lui n'a pas besoin de soutien scolaire, mais ça peut peut-être être son grand frère, sa grande sœur ou sa petite sœur. Et donc on accueille ces jeunes-là aussi. Donc ça représente un bon pourcentage aussi. Ensuite, on a les jeunes de l'école Leonardo da Vinci qui aussi peuvent s'inscrire. Et en dernier, on a quelques demandes externes de jeunes du quartier aussi. Donc, en priorité, c'est effectivement des besoins scolaires. Donc, on est vraiment sur des choses assez basiques du français, des maths principalement. C'est les lacunes qu'on rencontre le plus. On a pas mal de demandes aussi en néerlandais. Donc, soit des personnes dans le francophone, mais qui ont des lacunes en néerlandais. Et on a aussi des demandes de personnes dans le néerlandophone qui recherchent en fait des remédiations aussi. Et donc on accueille aussi un pourcentage de jeunes issus d'écoles néerlandophones. Mais donc c'est principalement du scolaire. Après, ce qu'on remarque aussi, c'est beaucoup d'accompagnement aussi méthodo. Comment on apprend une leçon. En fait, parfois on se rend compte que c'est pas des lacunes sur la matière, mais c'est la manière d'apprendre, la manière d'organiser son cours, faire des synthèses, prioriser avant les examens, ce genre de choses. Donc ça dépend des âges, évidemment. Donc nous, on accueille quand même des jeunes entre 7 et 17-18. Donc évidemment, en fonction de l'âge aussi, les besoins ne sont pas les mêmes. Mais c'est assez varié, et on remarque aussi que beaucoup de jeunes cherchent à avoir un endroit où ils puissent se sentir écoutés, où ils puissent essayer, se tromper, recommencer. Et c'est aussi ça qu'on essaye d'apporter avec eux. En plus de la matière en tant que telle, c'est aussi l'opportunité de se découvrir leurs points faibles, leurs points forts, ce genre de choses.